Joyeuse Pâques, comment allez-vous? Bon dimanche de Pâques. J'espère que vous avez passé une semaine excellente, extraordinaire. Donc, c'était vraiment la commémoration de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas une bonne occasion pour prendre le temps de remercier le Seigneur pour son sacrifice à la croix, de dire merci à Dieu d'avoir pensé à une stratégie pour nous réconcilier avec lui. Je vous dis bienvenue, ceux qui sont là, ça fait longtemps. Je suis contente de vous voir aujourd'hui. Et pour les nouveaux, merci d'avoir choisi le lieu secret pour vous accompagner dans votre intimité, dans votre relation avec le Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai pas mon iPad, j'ai rien. J'ai juste mon journal parce que je n'avais aucune idée quelle vidéo que j'allais faire cette semaine. Je n'avais vraiment aucune idée. Et là, dans mon journal, je méditais sur Romains 8, le verset 32. Donc, vendredi saint, je méditais sur ce passage-là. Et là, le Seigneur m'a dit, parle de ce que tu as écrit. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. La signification de la croix de Jésus. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Vous savez, je n'ai pas étudié la théologie, rien de tout ça. Donc, tout ce que je vous dis là, ce sont mes expériences avec le Seigneur, les révélations que le Saint-Esprit m'a données et ce que vraiment ça représente pour moi. C'est assez simple que ça. C'est assez simple que ça. Qu'est-ce que la croix de Jésus représente pour moi vraiment? Et j'ai médité vraiment dans Romains 8, le verset 32, qui dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous savez, en méditant ce verset, je me suis dit, mais Nadine, regarde comment, de quel amour Dieu t'a aimé. Parce que vous savez, Jésus savait aussi qu'est-ce qui allait lui arriver. Jésus savait parce qu'on a la preuve, parce qu'au jardin de Gethsémani, il sentait venir la souffrance, il sentait tout ça, l'humiliation. Donc Jésus a été humilié, il a été maltraité, on l'a injurié, on l'a fouetté, on a tout fait à Jésus. Ensuite, on l'a cloué à la croix. Il n'y a pas de mort plus humiliante que ça, il n'y en a pas. Mais vous savez quoi? C'était par amour pour moi, par amour pour nous, que Jésus a décidé de se sacrifier, de tout subir pour nous prouver son amour. Est-ce qu'il y a de plus beau amour que ça? C'est pour ça que je dis souvent, il n'y a absolument rien que papa ne peut nous donner. La chose la plus importante, il nous a donné son Fils. Donc, qu'est-ce qu'il ne nous donnerait pas? Qu'est-ce que Dieu ne vous donnera pas? Dites-moi, qu'est-ce que Dieu ne vous donnera pas? Donc, ne laissez pas l'ennemi vous faire croire des choses. Ne laissez pas l'ennemi mettre des doutes dans vos pensées pour vous dire que non, Dieu n'est pas capable de te donner ça. Dieu ne va pas te donner ça. Tu ne vois pas, tu es trop impur, tu es trop si. La Bible nous dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour vous quand vous étiez encore pécheurs. Donc, maintenant là, cette preuve d'amour que le Seigneur nous a donnée, il n'y a absolument rien qu'il ne puisse faire pour vous. Donc, ayez toujours ça dans votre pensée. Si Dieu ne vous donne pas quelque chose, c'est tout simplement parce qu'il voit que ce n'est pas bon pour vous et il a quelque chose de meilleur pour vous. C'est ce que vous devez vous dire. Parce que Dieu m'a tellement aimé, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux lui offrir que mon obéissance. Qu'un cœur obéissant. Parce que je me dis, mais il m'a tellement aimé. Il m'a tellement aimé. Donc, lui obéir, c'est comme... Je ne peux même pas dire que c'est une preuve d'amour aussi parce que l'amour de Dieu est tellement immense que l'être humain ne peut pas comprendre ça. L'être humain ne peut pas comprendre. Ça veut dire quoi ça? Et Dieu nous dit dans Jérémie, je t'aime d'un amour éternel. C'est éternel, c'est pas un amour passager. Hein. C'est pas parce que tu as péché aujourd'hui que Dieu ne va pas t'aimer. Hein. Tu vas payer les conséquences de ton péché, mais ça ne va pas empêcher Dieu de t'aimer. Donc c'est ce que j'aimerais que vous vous rappelez. L'amour de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que l'être humain, avec notre pensée, nous ne pouvons pas
comprendre. Donc c'est pour ça que je vous dis joyeuse Pâques. Jésus est ressuscité. Jésus n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Donc l'amour de Dieu pour nous a été manifesté en Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que représente la croix pour moi? La croix représente l'amour de mon Sauveur et la croix aussi représente une preuve tangible qu'il n'y a absolument rien qui peut me séparer de l'amour de mon papa, qu'il n'y a absolument rien qui peut me séparer de l'amour de Jésus. Et je termine avec ce passage de l'apôtre Paul dans Romains 8, le verset 38-39 qui dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourraient me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Donc, vous êtes aimés, vous êtes honorés, vous êtes extraordinaire. Voilà, vous êtes extraordinaire. Et Dieu vous a prouvé son amour. Donc, vivez de cet amour chaque jour. Vivez de cet amour pleinement en sachant, même si les gens d'ici-bas ne vous aiment pas, c'est pas grave. Le Père vous aime, le Fils vous aime, le Saint-Esprit est là pour vous guider, pour vous diriger. Donc, soyez bénis et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude si vous êtes nouveau et que si ça répond à votre besoin. Donc, nous sommes une chaîne qui est là pour vous aider à vivre votre relation avec le Seigneur de façon simple et authentique. Comment nous faisons ça? Nous avons le journal de prière, nous avons l'agenda, nous avons le planificateur et aussi, nous avons cette chaîne. Le vendredi, nous avons vendredi témoignage et chaque semaine, je vous donne des conseils pour vous aider à vivre pleinement votre identité en Christ. Donc, si cette chaîne vous dit quelque chose, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour vous aider à être toujours au courant de toutes les vidéos. Je vous dis soyez bénis et encore joyeuse Pâques. Le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.